À toutes et à tous, bienvenue dans l'Inter-Actualité du vendredi 13 octobre 2023. Au Sénégal, le tribunal de Ziguinchor ordonne la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Il aura fallu une audience de près de 12 heures pour aboutir à cette décision. Une audience marathon ponctuée de plusieurs incidents, parmi lesquels la tentative à 22 heures par les avocats de l'État sénégalais de recuser le juge du tribunal administratif de Ziguinchor au motif qu'il aurait des liens de parenté avec l'adjoint du maire de cette ville. Et ceci, sachant qu'Ousmane Sonko en était le maire. Patiemment, le juge Sabassi Faye a démontré ses arguments et maintenu l'audience pour finalement se retrouver à lire sa décision à la lumière d'une lampe torche après une subite coupure d'électricité. Jusqu'à 17h, 8 avocats d'Ousmane Sonko se sont succédés à la barre pour expliquer pourquoi la radiation des listes électorales de leurs clients était illégitime selon eux. Leur argument principal, Ousmane Sonko a été jugé par contumace puis arrêté. Cette arrestation oblige à la tenue d'un nouveau procès selon eux. Mais en attendant, la condamnation initiale est annulée et les droits civiques de la personne restaurée. Après avoir écouté toutes les parties, le juge a finalement conclu qu'Ousmane Sonko n'aurait pas dû être radié et devait être réinscrit sur les listes électorales. Une décision qui devrait lui permettre de récupérer les fameuses fiches de collecte de parrainage, étape essentielle pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Mais pour l'opposant numéro 1 du pays, rien n'est encore gagné. L'État sénégalais a 10 jours pour interjeter l'appel. Ce serait alors à la Cour suprême d'examiner la demande de réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Zoomant sur l'actualité au Madagascar, le premier tour de l'élection présidentielle a été reporté d'une semaine. Cette décision fait suite à la requête déposée par l'un des 11 candidats d'opposition réunis en collectif, Andry Rajoelina. Blessé à l'œil par les forces de l'ordre lors d'une manifestation, il a été contraint de se mettre en retrait de la campagne, ce qui justifie d'ailleurs pour lui un report pour cas de force majeure. Pour autant, la HCC a rejeté sa requête. Andry Rajoelina s'est exposé de son plein gré, estime-t-elle, à un risque prévisible lié aux opérations de dispersion des manifestants. Toujours est-il que même rejeter cette requête débouche quand même sur un report du scrutin. Mais la HCC met plutôt en avant le climat général de tension et estime qu'il lui appartient de réguler l'activité des institutions lorsque celle-ci est perturbée. Par ailleurs, depuis le début de la semaine, en parallèle de la campagne, une crise agite le Sénat dont le président a été aujourd'hui destitué par un vote à l'unanimité des sénateurs lors d'une session extraordinaire. Les sénateurs IRD du parti du président sortant à l'origine de cette destitution remettent en cause la stabilité mentale d'Hérimanana Razafi-Maïfa depuis qu'il s'est dit prêt mardi à endosser son rôle de chef de l'État par intérim, un rôle qui lui revient en cette période électorale selon la Constitution. Rappelons néanmoins qu'un mois plus tôt, il l'avait refusé à la surprise générale avant de faire des révélations lundi. Il a déclaré sur France 24 avoir été menacé de mort par l'entourage d'Andry Rajoelina s'il ne renonçait pas à diriger le pays par intérim. Au Gabon, Sylvia Bongo est toujours face à la justice depuis ce jeudi 12 octobre 2023. L'ex-première dame âgée de 60 ans est au cœur d'une vaste enquête sur de présumés détournements massifs d'argent public en compagnie de son fils Noureddine Bongo Valentin, déjà incarcéré comme 6 de leurs proches, ex-responsables du cabinet présidentiel, selon des sources judiciaires concordantes. Les
militaires qui ont renversé Ali Bongo Ondimba en accusant son entourage d'avoir truqué sa réélection, soupçonnaient publiquement l'ex-première dame et Noureddine d'avoir manipulé l'ex-président souffrant des séquelles d'un grave accident vasculaire cérébral en 2018 et d'avoir été les véritables dirigeants de facto du pays depuis 5 ans. Noureddine Bongo est en prison depuis le premier jour du coup d'État, inculpé notamment de corruption et détournement de fonds publics. Tant qu'il y aura une différence entre la justice et l'arbitraire, le droit et la vengeance, nous dénoncerons cette procédure illégale, a commenté de Paris pour l'AFP Maître François Ziméré, l'avocat français de Sylvia Bongo. Cette dernière cristallise déjà, notamment depuis l'AVC de son époux, une certaine forme de haine dans une partie de la population qui transparaissait dans les médias non gouvernementaux et sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la présentation du condensé de l'actualité internationale de ce vendredi 13 octobre 2023. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à chacun et à tous.